Le football espagnol, les amis, est sur le point de vivre des heures extrêmement dramatiques à cause du FC Barcelone, qui est maintenant épinglé officiellement en justice à partir d'aujourd'hui. Du moins, la Fiscalia en Espagne, ce qu'on appelle les procureurs, se sont mis, en tout cas aujourd'hui, contre le Barça. Le Barça qui va devoir passer en justice, avec notamment Sandro Rosell d'un côté, avec aussi Bartomeu et notamment leur équipe exécutive et sportive qui vont être mises en cause, car c'est bien officiel, le Barça, avec Negreira, du coup, l'ancien vice-président du comité des arbitres, lui ont bien versé entre 2001 et 2018-2019 plus de 7 millions d'euros. De base, on était parti sur 4 à 5 millions. Finalement, c'est 7 millions d'euros sur quasiment 20 ans. Est-ce qu'on se rend compte, les amis, de ce qui se passe aujourd'hui? Le Barça, aujourd'hui, plus ça avance, plus les gens commencent à mener l'enquête, plus ça devient dramatique. Et moi, je vous le dis, les supporters du Barça, franchement, je vous plains. Je vous plains de supporter un club comme ça, qui sportivement est à la rue. Bon, même si cette année, il y a la Copa del Rey et la Liga qui seront peut-être pour eux, mais qui sont autant à la rue, qui se gèrent aussi mal économiquement, structurellement et tout le bordel. Et que même quand sportivement, comme cette année, ça va à peu près, ça retombe toujours dans ses travers au niveau de l'interne, au niveau de toutes les crasses qui ressortent. Parce que vraiment, le Barça est sous actuellement une couche de merde qui ne fait que s'entasser semaine après semaine. Moi, je suis supporter du Real, mais par rapport à la vidéo que j'ai fait la dernière fois pour expliquer pourquoi le Real ne prenait pas parti justement dans le cas de l'affaire Negreira avec le Barça qui a du coup payé le vice-président des arbitres, parce que aujourd'hui, le Barça sanctionné, mais ça va détruire l'ensemble du football espagnol, ou du moins une excellente partie. Là, le sport espagnol va être impacté de manière négative, irréversible, et pendant de très nombreuses années. Là, aujourd'hui, on apprend clairement, parce que comme les procureurs, du coup la Fiscalia en Espagne, ont mis le dossier au niveau de la justice, là avait l'UEFA qui avait mis son nez dedans, t'as la Liga qui a mis son nez dedans, là c'est carrément la justice et la fiscalité, etc. qui prennent l'ensemble aujourd'hui du dossier. Ça devient grave, et c'est avéré en fait, parce que là, je vous mets les paiements qui ont été faits depuis 2001, mais les gars, des millions qui ont été faits, surtout à partir de 2014, des millions versés à un mec, à sa structure, donc son entreprise externe, pour entre guillemets faire passer l'agent en soum soum, faire ça en sorte comme si c'était une entreprise prestataire du Barça pour faire X raisons, X choses. Mais aujourd'hui, ce qui met en cause le Barça au niveau de la justice, c'est plusieurs choses. La première, c'est que déjà, la fiscalité et les procureurs espagnols sont remontés jusqu'à 2001. Donc ils ont demandé à ce qu'il y ait toutes les lignes, en tout cas qui apparaissent bien, qui ont été transmises à Negreira, son entreprise, etc. Et en fait, normalement, quand tu as de l'argent, que tu sois un Français, Espagnol ou peu importe, et que tu l'utilises pour ton entreprise, avec l'argent de ton entreprise, tu peux pas tout dépenser comme tu veux. Par exemple, si ton loyer, tu le payes avec l'argent de la boîte, si tu ne travailles pas dans ta boîte, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Et en fait, ton comptable, il va te demander à chaque fois de justifier avec les tickets, les factures, etc. l'argent que tu utilises. Sauf que le Barça, en fait, n'a pas été capable de justifier l'utilisation de ces millions d'euros donnés à Negreira. Il y a soi-disant à l'époque, c'était juste donner des millions d'euros pour assurer la neutralité, une enquête en interne auprès des arbitres qui vont pas, alors en espagnol on dit perjudiquer, mais du coup en français c'est pénaliser, voilà, pénaliser le Barça, etc. Assurer que les arbitres ne pénalisent pas le Barça, ils sont neutres, mais déjà de 1, niveau du conflit d'intérêt, tu fais pas ça. Déjà en tant que structure sportive, tu fais pas ça parce que là vraiment au niveau de la justice équité sportive, tu viens tout rompre, même si c'est juste pour t'assurer quelque chose, et juste tu demandes à quelqu'un de te rendre un service, frère, tu donnes pas des millions d'euros. Le mec c'est quelqu'un qui est haut placé, il connaît les responsabilités, il savait dans quoi il mettait les pieds, s'il acceptait l'aide du Barça, etc. Donc globalement les millions d'euros ont été faits pour que chaque partie soit responsable et surtout comprenne la gravité de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que là, donner des millions d'euros à un collègue entre guillemets, juste comme ça tu le fais pas, hein, clairement, pas pour qu'il rende un service, pas se foutre de la gueule du monde. Et en fait le Barça, non seulement n'a pas réussi à justifier la comptabilité auprès du procureur, mais en plus de ça, ils n'ont pas réussi à trouver des documents, des dossiers, des fichiers qui permettent de valider soi-disant l'enquête de Negreira, qui en fait n'a jamais existé. C'est pas une enquête qui a été faite auprès des arbitres, mais simplement une façon de corrompre depuis l'intérieur les arbitres pour qu'ils aident le Barça. Et c'est grave. C'est grave. Comme l'autre jour, on a appris qu'un arbitre de la VAR, après la Liga de 2020, a commencé à dire au Barça, si vous voulez, je vous aide. Les gars, là en ce moment, il y a tout qui sort au Barça. Il y a tout qui sort. Et ce n'est qu'une question de temps. Et je l'avais dit l'autre jour, le Real ne prend pas parti parce qu'ils savent très bien que la vérité va éclater et que patience est de rigueur. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Après, tant que pour la justice, le jugement final, c'est le mot que je cherchais, n'est pas rendu, on peut pas vraiment les accuser à 100%. Sauf que là, c'est factuel. T'as toutes les feuilles, t'as toutes les factures,
t'as la comptabilité qui sort, les procureurs prennent ça, et on parle pas des procureurs de Madrid, on parle des procureurs de Barcelone, les gars. On parle pas du coup d'une corruption de l'Espagne ou ce que tu veux. Là, c'est les gens de leur territoire qui s'occupent de gérer ça. Et ça va loin. Parce que là, l'intégrité au niveau de l'image du Barça, elle est extrêmement écornée. Et ça, le problème, quand je parlais au tout début de la vidéo que la Liga allait subir des dommages irréversibles, un impact irréversible et ultra négatif, c'est parce que là, aujourd'hui, comme j'avais expliqué dans ma dernière vidéo sur le sujet, si le Barça tombe, parce qu'ils vont perdre des points si c'est vraiment avéré, parce qu'ils peuvent faire des points par rapport au côté antérieur, en tout cas des tricheries qui ont été avérées, entre guillemets, ou du moins qui sont en train d'être avérées, vu que certains matchs, en tout cas aujourd'hui, la fiscalité considère que le Barça a vraiment eu l'avantage grâce au paiement aux arbitres, et que c'est vraiment pour ça qu'ils sont en justice, donc ils pourraient perdre des points de manière rétroactive, et là on parle pas de 10-15 points, ça peut être bien plus, mais ils peuvent aussi au niveau sportif, soit être rétrogradés d'une division, donc descendre en deuxième division, ce qui entraînerait bien sûr le départ d'énormément de joueurs, de sponsors et pas mal de choses, et qui détruirait au niveau de la manne financière les rentrées d'argent du Barça, l'exposition dans le monde, etc. Clairement. Mais au-delà de ça, ils peuvent aussi être exclus des compétitions de l'UEFA. Parce que l'UEFA, dans ses règles, ça stipule bien que chaque club qui aura fait quelque chose de corrompu au niveau national et international, qui aura accompli un acte justement d'anti-équité sportive, etc., peut ne pas être invité aux compétitions UEFA. Que tu sois qualifié par le championnat ou pas, tu peux ne pas être invité. Donc le Barça, avec ces choses qui remontent, va non seulement recevoir une sanction économique, mais plus qu'incroyable, parce que là, ça peut se jouer vraiment en dizaines et dizaines de millions d'euros. Et sachant que le Barça est dans la merde au point déjà d'à peine galérer à payer les salaires, de pas pouvoir recruter cet été, c'est quasiment sûr qu'ils recrutent pas. Ils ont déjà dû vendre beaucoup de parts d'actifs du club pour recruter justement et faire rentrer les joueurs dans la liste de la Liga et homologuer leur contrat. Ils ont dû faire beaucoup de sacrifices. Tu leur mets 50 millions à 100 millions minimum d'amende, et c'est ce qui peut arriver vraiment, et encore je suis gentil, ça peut tuer le club. Structurellement, ils peuvent fermer des branches sportives du club, que ce soit certains sports ou des fois des branches en tout cas aussi du football. Ils peuvent fermer beaucoup de choses, devront vendre des joueurs et repartir à la limite de zéro avec juste la Masia. Je vous le dis, ça peut arriver. Et là aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment un cas qui va aller très loin. De là à ce qu'on en parle dans la justice, que ça dépasse le cadre du sport, c'est que les choses sont avérées, que si maintenant les noms sont mis sur la table, que les documents fiscaux attestent la chose, et que t'es pas capable de justifier, que t'as pas quelque chose qui permet de prouver ton innocence, etc. Bah les gars, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le Barça, peu importe la rivalité Barça-Real, c'est tendu. Et vraiment, par rapport à la Liga, ça va diminuer le nombre de sponsors, les droits TV, l'équité, en tout cas la compétition. Si le Barça coule, bah forcément il y en aura moins. On sait que le Real gagnera quasiment 9 Ligas sur 10, sauf en tout cas gros problème cataclysmique, ou si par miracle t'as l'Atlético ou d'autres clubs qui ont pourquoi pas des investisseurs étrangers qui créent des équipes assez fortes et qui les aident en tout cas à être à pérenniser leur activité sportive et financière sur la durée pour rivaliser avec le Real. Mais sinon le Real, ils vont tuer la compétition. La Liga va devenir comme la Ligue 1, comme la Bundesliga, ou comme l'a été à un moment la Serie A. Donc tu vois, t'imagines que du coup au niveau de l'impact financier, l'intérêt sportif et même du coup du public qui visionnera moins les matchs parce que ce sera lassant, ils iraient moins au stade parce que ce sera lassant de voir toujours les mêmes équipes qui vont gagner les titres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est le Barça, par cette action égoïste d'avoir voulu tronquer la compétition, met tout le monde dans la merde. Et après là maintenant c'est avéré, on peut pas dire que ce n'est pas avéré car c'est le cas. Maintenant, faut bien sûr voir la réalité du terrain parce que le Barça n'a pas non plus gagné tous les titres depuis 20 ans et même depuis la période soi-disant où ils ont le plus payé de 2016 à 2018, ils ont surtout gagné quoi tu me diras, ils ont quand même gagné en Espagne. Ils ont quand même gagné en Espagne les Ligas et les Copas, sauf une Liga, celle de 2017, mais même si c'est eux qui ont gagné le plus souvent, quand même, tu vois, faut quand même aller un peu loin, plus loin dans l'enquête. Mais là, il y a quand même l'UEFA qui se met dedans depuis quelques semaines. La FIFA, ils peuvent aussi investiguer le truc. Franchement, ça va loin. Ça va loin. Et moi, personnellement, je pensais pas que ça allait aussi loin. Là, le Barça, plus t'avances, plus t'apprends des choses sales. Et ça ne fait qu'augmenter. Donc franchement, j'attendrai tous vos avis dans les commentaires. Mais là, c'est très très grave ce qui se passe. Et franchement, j'ai peur pour la Liga et le côté sportif. Ça peut vraiment faire une cascade de choses assez désagréables. Vraiment. Donc enfin bref, je vous laisserai me donner en commentaire ce que vous avez envie de dire sur ce sujet. Merci encore pour les 50 000 abonnés. Mais franchement là, ça va être tendax. En tout cas, comptez sur moi pour en tout cas analyser encore plus l'actualité et vous parler de ça dans les semaines à venir quand on en saura encore un peu plus. Mes réseaux en description et à bientôt pour prochaine vidéo. Ciao les refs.